Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. Laisse que le Dieu des apôtres puisse se souvenir de vous. Nous vous disons un grand merci d'être tellement nombreux devant vos écrans pour suivre notre programme, notre grand thème que nous allons partager ensemble avec vous concernant la croissance spirituelle. C'est notre grand thème. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur a révélé à ses serviteurs concernant ces grands sujets, et je me suis dit, ça c'est un thème vraiment qui nous concerne tous. Et tant qu'enfants de Dieu, et tant que serviteurs de Dieu, nous avons une part de responsabilité, mes bien-aimés, de comprendre de quoi le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Seigneur? Et notre grand thème, comme je vous ai dit, c'est la croissance spirituelle. Pourquoi la croissance spirituelle? Il est demandé à tout chrétien, à tout jeune, pour servir Dieu. Avant de servir Dieu, tu dois d'abord grandir spirituellement. Et comment on peut faire pour grandir spirituellement? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des points. Lorsque tu sers Dieu sans pourtant grandir spirituellement, tu auras des difficultés, bien-aimé, d'avancer ou d'aller plus loin dans ton ministère. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. Je lis la parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, là maintenant il nous parle de la maturité, de la grandeur. Lorsqu'il n'est plus un enfant, il est devenu homme. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Laisse que le Dieu de notre papa puisse vous bénir. Voilà pourquoi nous allons prier pour ces moments que nous allons passer devant la face de notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Entre tes saintes mains, nous recommandons ces moments. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous guider. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous orienter. Loin de nous tout esprit diabolique, satanique. Loin de nous tout esprit de distraction, de déconcentration. Bénis ces moments éternels. Dispose nos cœurs afin de te servir, Jésus. Donne-nous l'Esprit Saint. Donne-nous la force, éternelle Dieu de gloire, d'avancer, d'aller plus loin et de grandir spirituellement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, lorsqu'apôtre Paul est en train de dire, lorsqu'il est en train de parler de l'enfance, l'apôtre Paul parle de la maturité. Vous savez, lorsqu'on est enfant, on voit les choses d'une manière artificielle. On pense que tout peut être rose. On pense qu'un enfant pense que son père a tout, que son père peut tout faire, que son père a tout le moyen. C'est ça en fait. Un enfant a des difficultés ou a du mal à croire que son père n'a pas. Est-ce que je me fais comprendre? Un enfant, c'est celui qui dépend de son père, de ses parents. Un enfant, c'est celui qui attend que ça un enfant, c'est une personne bien aimée qui, sa façon de raisonner, par sa façon de raisonner, il voit toutes choses en rose. C'est ça un enfant. Or, apôtre Paul a dit, car quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Un enfant, c'est celui, bien aimé, qui est encore, c'est une personne qui est dépendante des autres personnes. Mais lorsque tu deviens homme, lorsque tu as la maturité, lorsque tu commences à grandir, bien aimé, tu deviens un dépendant. Et voilà. Et ici, apôtre Paul parle de l'enfance sur le plan spirituel. Par rapport à notre thème, nous parlons de la croissance spirituelle. Bien aimé, l'enfance sur le plan spirituel, cela ne dépend pas de nos âges. L'âge que la personne a n'a pas une influence sur son niveau de spiritualité. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir 15 ans, 17 ans, 18 ans d'âge. Mais sur le plan spirituel, bien aimé, tu as grandi, tu commences à réfléchir comme les adultes. Tu as une maturité impossible que même les grands, même les adultes, bien aimés, n'ont pas. Pourquoi? C'est parce que tu as la maturité. Et cette maturité spirituelle est accompagnée de l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi,
bien-aimé, tu n'auras pas plus besoin qu'on puisse te pousser pour aller à l'église. Tu n'auras plus besoin, bien-aimé, qu'on puisse te convaincre pour donner les offrandes à Dieu. Tu n'auras plus besoin de gêner parce que le pasteur t'a demandé de gêner. Lorsque tu commences à grandir spirituellement, bien-aimé, il y aura des choses qu'on ne va plus te forcer à faire pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Un enfant, il est là, il attend toujours. Donne-moi, donne-moi. Papa, fais ça pour moi. Paye le Minerval pour moi. Donne-moi ceci, cela. C'est ça un enfant. Et un enfant bien-aimé ne peut jamais faire des choses comme les adultes. Ne peut jamais poser des actes que les adultes posent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous au courant qu'il y a des endroits, il y a même des programmes de télévision qu'un enfant ne peut pas suivre. Il y a d'autres choses qui sont interdites à un enfant. Mais lorsqu'on permet à un adulte de faire quelque chose, par exemple, un enfant de 12 ans, de 5 ans ne peut jamais faire la politique, ne peut pas devenir un gouverneur, un ministre. Pourquoi? Parce que son niveau de réflexion, sa façon de concevoir les choses n'est pas assez mature ou mûre pour assumer ses responsabilités. Mais on donne des responsabilités qu'à un adulte. Oh, donne-moi un amen. Lorsque nous parlons d'un adulte, lorsque je parle d'une personne qui a grandi, je vois une personne mature. Or, des responsabilités, on les donne à une personne mature, à une personne qui a grandi, à une personne qui réfléchit comme un grand homme. Écoute-moi, bien-aimé, tu ne peux jamais assumer une responsabilité, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton pays, lorsque tu n'es pas encore grandi. Et c'est de la même façon que le Seigneur fonctionne aussi avec ses enfants. Donne-moi un amen. Si tu me comprends, je disais ceci. Le Seigneur ne peut jamais te donner une responsabilité lorsque ta façon de réfléchir, lorsque ta façon d'agir ressemble encore à de petits enfants. Avant de demander quelque chose à Dieu, rassure-toi que tu as grandi. Avant de demander quoi que ce soit à le Seigneur, rassure-toi, bien-aimé, que tu as maintenant une connaissance des adultes, que tu as une maturité, tu as une nouvelle façon de voir les choses. La différence entre un enfant et une personne adulte se situe au niveau de la réflexion, au niveau de raisonnement, au niveau de façon de faire les choses, au niveau de façon de répondre aux gens, au niveau de sa façon de s'habiller. Ah oui, l'accoutrement aussi fait partie, bien-aimé, de la croissance d'une personne. C'est de la même chose lorsque je reviens à mon sujet sur la croissance spirituelle. C'est de la même chose lorsque tu commences à grandir spirituellement. Lorsque tu as grandi spirituellement, bien-aimé, tu seras en mesure de supporter le coup. Ah oui, je répète encore, tu seras en mesure de supporter le coup. Pourquoi? C'est parce que tu as grandi spirituellement. Grandir spirituellement, ça veut dire quoi? De supporter les humiliations, de supporter les insultes, de supporter tout ce que tu peux rencontrer dans ton chemin, bien-aimé, avant d'obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur. Donne-moi un amen. Avant de devenir ministre en Égypte, tu dois accepter d'être vendu. Tu dois accepter que la femme du roi puisse créer des problèmes sur toi. Tu dois accepter, bien-aimé, que tes frères et sœurs puissent te jeter. Ah oui, te rejeter. Tu dois accepter les insultes. Tu dois accepter de traverser le désert. Tu dois accepter de traverser des moments durs. Et toutes ces étapes-là feront en sorte que tu deviens une personne capable, une personne mature, une personne qui a changé sa façon de voir les choses. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le Seigneur te donnera des responsabilités. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis et je prie que le Seigneur, le Dieu de la Bible, puisse nous aider ce soir. Je prie que le Dieu des apôtres puisse nous faire grâce. Je prie que le Dieu de la Bible puisse te donner un cœur des adultes. Ah oui, un homme, une personne mature a un cœur des responsables. Une personne mature ne démissionne pas. Une personne mature ne lâche pas les choses.
Bien-aimé, celui qui est prêt à lâcher, ou la personne qui lâche, qui se débarrasse de sa responsabilité, n'est pas digne, bien-aimé, d'obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur. On peut recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur que lorsqu'on assume ses responsabilités, que lorsqu'on marche dans la crainte de la parole. C'est lorsqu'on met en pratique la parole de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je prie que le Dieu de la Bible puisse te faire grâce, te donner un cœur de responsable, de changer ta façon de voir les choses. Je prie que le Dieu des apôtres bien-aimés puisse te donner une nouvelle façon de réfléchir. Je prie que le Dieu de la Bible puisse te donner la sensibilité de comprendre les signes de temps. Ça fait partie, ah oui, cela fait partie, bien-aimé, des choses qui prouvent que cette personne est devenue grande. Lorsque la personne est en mesure de supporter son environnement, lorsque la personne est en mesure, bien aimé, d'assumer ses responsabilités avec amour, lorsque la personne, malgré tout ce qu'il traverse, il reste fidèle. Oh, c'est parmi les éléments, la fidélité, c'est parmi les éléments qui prouvent que cette personne est devenue mature, cette personne a grandi spirituellement. Et pour grandir spirituellement, nous avons 3 étapes ou 3 choses très très importantes. Notez, bien-aimé, notez, toi qui me suis. Pour grandir, nous avons 3 choses qu'il nous faut pour grandir. C'est quoi ces 3 choses? La première des choses, pour grandir spirituellement, il faut être une personne qui aime la prière. La prière, bien-aimé, c'est parmi des clés qui peut te donner de l'assurance de continuer à avancer dans ta vie chrétienne malgré que tu ne vois pas encore la main de Dieu. La prière, bien-aimé, c'est parmi des clés qui peut te rassurer que le Seigneur est avec toi malgré les moments difficiles que tu traverses. La prière, bien-aimé, c'est parmi des clés qui peut t'éclairer malgré que tu continues à souffrir. La première des choses, c'est la prière. La personne qui prie a une assurance, a une ferme assurance. La personne qui prie, bien-aimé, c'est une personne qui commence à grandir, qui comprend les choses de Dieu. La personne qui prie sans pourtant qu'on lui pousse, c'est une personne, bien-aimée, qui est en mesure d'assumer des responsabilités. On ne peut jamais servir un Dieu sans une vie de prière. Car la prière est la prière, j'allais dire, ça nous permet en fait d'être en contact avec Dieu. C'est une communication entre l'homme et Dieu. Et lorsqu'on prie, bien-aimé, on doit toujours se rassurer qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui joue le rôle du médiateur entre l'homme et Dieu au moment de la prière. Pendant ces moments de conversation ou de communication entre l'homme et Dieu, bien aimé, il y a le Saint-Esprit. Et on doit forcément ou obligatoirement avoir la présence du Saint-Esprit afin de bien communiquer, afin de bien transmettre nos prières auprès du Père. Donne-moi un amen. La prière. La prière, bien aimé, c'est la clé. La prière, c'est la clé. Et la deuxième des choses, bien-aimé, lorsque tu veux grandir spirituellement, tu dois méditer la parole. Tu dois être quelqu'un qui aime la parole. Tu dois écouter la parole. Tu dois être dans la présence de Dieu tous les jours. Être dans la présence de Dieu, bien-aimé, ne confonds pas les choses. Être dans la présence de Dieu, cela ne veut pas dire être tous les jours à l'église. Être dans la présence de Dieu, cela veut dire être concentré tout le jour. C'est-à-dire à tout moment tu es concentré, à tout moment tu lis la parole, à tout moment tu médites la parole. Car il y a une différence entre lire et méditer. Et lorsque tu médites la parole, tu as toujours besoin du Saint-Esprit pour te révéler les choses cachées. Car cette parole, la Bible, bien-aimé, tu peux le lire. Mais lorsque tu n'as pas la révélation des choses que tu es en train de lire, bien aimé, autant la Bible est le livre à histoire. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et la troisième des choses, c'est de marcher dans la consécration, dans la sanctification. Lorsque tu as ces 3 choses,
Bien-aimé, là tu commences à grandir. Là spirituellement, tu commences à grandir. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Je disais, avant, bien-aimé, de devenir grand, tu dois accepter le brisement. Tu dois accepter. Apôtre Paul est en train de dire, quand j'étais jeune, je parlais comme un enfant. Quand j'étais jeune enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu, oh mon Dieu, j'aime ça. Lorsque je suis devenu homme, écoute, lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Comment est-ce qu'une personne peut faire disparaître ce qui est de l'enfant? C'est lorsque la personne a rencontré Christ. Bien aimé, au moment du rencontre de l'homme avec Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te brise. Le Seigneur te brise. Tu n'auras plus, bien aimé, les mêmes habitudes que lorsque tu étais enfant. Il y aura des choses que tu vas abandonner sans pourtant qu'on te pousse. Ah oui, devenir un homme, ça veut dire abandonner le passé, abandonner les choses qui étaient importantes pour toi lorsque tu étais dans le monde, abandonner ton ancienne vie. Tu es là, bien-aimé, tout le jour, malgré que tu pries, malgré que tu cherches Dieu, malgré que tu viens à l'église, mais tu es toujours attaché de ton passé. À chaque fois quand tu regardes le païen, tu te dis, non, c'est comme si elles vivent mieux que moi. Non, bien-aimé, là tu es encore un enfant. Lorsque la bénédiction des autres commence à te déranger, bien-aimé, tu es encore un enfant. Lorsqu'à chaque fois quand on est le samedi, quand on devient le samedi, tu te souviens, bien-aimé, dans la vie que tu avais auparavant, avant de recevoir Christ, bien-aimé, tu es encore un enfant. Écoute-moi, bien-aimé, la personne qui a rencontré Jésus-Christ, c'est une personne, bien-aimée, qui a grandi. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, il y aura des choses, bien-aimées, que tu dois abandonner. Il y aura certaines choses qui vont te quitter aussi automatiquement. Parce que la rencontre de l'homme avec Christ te pousse, bien-aimé, à voir les choses autrement, à voir autrement le monde, d'avoir une nouvelle perspective du monde. Comment tu peux dire que tu es un chrétien mature, un chrétien responsable, un chrétien qui craint Dieu, qui sert Dieu, mais lorsque, bien-aimé, tu n'as pas encore abandonné tes anciennes habitudes? Écoute-moi, la rencontre de l'homme avec Jésus laisse toujours des traces. Notre Jésus-Christ laisse toujours des traces. Apôtre Paul, il a dit clairement que quand j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Cela veut dire quoi? Quand j'étais dans le monde, j'étais païen, je faisais des choses comme des païens. Parce que j'étais là-bas, je voyais que tout était bien. Cette vie que tu mènes, une vie où les choses, où tu trouves tout normal. Tout ce que tu fais, tu le trouves normal. Bien aimé, tu es encore un enfant. Laisse-moi te dire, la personne qui a rencontré Jésus-Christ change. C'est une personne qui n'aura plus sa même façon de parler. Parmi les éléments, bien aimés, qui caractérisent une personne qui a rencontré Jésus-Christ, c'est le changement des comportements, changement des langages, changement d'accoutrement, changement des habitudes. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a cet orgueil-là que tu dois abandonner. Il y a cette vie-là de fornication, d'impudicité que tu dois abandonner. Lorsque tu abandonnes toutes ces choses, sans pourtant qu'on te pousse, bien-aimé, sache-le très bien que de là, tu commences à grandir. Le changement de vie lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette étape, quand tu étais païen, et une nouvelle étape, lorsque tu deviens chrétien, bien-aimé, il y a des choses qui doivent forcément te quitter. Il y a des habitudes qui doivent forcément te quitter. Il y a des comportements, bien-aimés, que tu dois abandonner. Comment tu peux me dire que tu as grandi spirituellement lorsque tu n'es pas en mesure d'abandonner l'alcool?
Comment tu peux me dire que tu as grandi spirituellement lorsque tu n'es pas en mesure, bien-aimé, d'abandonner cette femme? Comment tu peux me dire que tu as grandi spirituellement lorsque tu n'es pas en mesure d'abandonner cette vie de péché? Apôtre Paul azolo ba nyonso ezaki ya motu ya ponanga na komo mona ngo pamba. C'est cette étape-là. C'est-à-dire, makambo bande komona motu ya lorsque tu étais païen. Les choses qui t'intéressaient beaucoup plus. C'est-à-dire, il faut la telamba sika samedi. Il faut dimanche, il faut tambola, il faut pas mona yo. Bien, mais lorsque tu deviens chrétien, osasuna ba souci wanate. Tu n'auras plus ces envies-là. Écoute-moi. Tu ne peux jamais dire que tu es devenu homme mature spirituellement lorsque on s'est séparé dans la vie. Il y a des choses que tu dois comprendre. Je disais qu'une personne qui a déjà grandi, il n'a pas besoin, bien-aimé. Viens servir Dieu, viens chanter à l'église, viens modérer, viens interpréter, viens prier. Non, non. Lorsque tu as grandi spirituellement, malgré le programme de l'église, tu auras aussi tes propres programmes en toi. Une personne qui a grandi, c'est une personne qui sait comment chercher, qui cherche comment améliorer son intimité avec le Seigneur. Oh mon Dieu. Lorsque tu es en mesure d'améliorer ton intimité, lorsque tu cherches à faire grandir ton intimité, votre relation avec le Seigneur, bien aimé, là, tu commences à grandir. Là, tu commences à grandir. À chaque fois, bien aimé, pour donner les offrandes, on doit te pousser. Viens donner la dîme. Viens donner. Bien aimé, une personne qui a grandi sait qu'il doit payer la dîme. Cette personne, il n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin qu'on lui pousse, va vous donner la dîme. Parce que la personne a cette connaissance. La personne sait au moins que non, je dois payer ma dîme. Une personne qui a grandi, bien aimé, c'est une personne qui est en mesure de venir chercher Dieu à l'église même pendant que le pasteur n'a rien dit. Une personne qui a grandi, bien aimé, c'est une personne qui sait comment respecter le serviteur de Dieu. Ah oui, ah oui. Une personne, bien aimée, qui a grandi, c'est une personne qui est fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ce qu'il promet à Dieu. Ah oui, parce qu'un enfant attend qu'on lui donne tout. Lorsque tu es un enfant, tu attends que le Seigneur puisse te bénir. Tu attends seulement l'élévation. Tu regardes seulement, en fait, les devoirs que le Seigneur a envers toi. Mais tu ne regardes pas tes responsabilités. Tu ne regardes pas ce que tu dois faire pour le Seigneur aussi. Apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, quand j'étais petit, j'ai raisonné comme le petit. Quand j'étais petit, je voyais des choses comme de petits, comme des enfants. Mais lorsque je grandis, je commence à réfléchir comme des grands. Grandir spirituellement, bien-aimé, cela te donnera des responsabilités dans ton pays, dans ton église, dans ta famille, dans tout ce que tu fais pour Dieu. Et ça va te permettre, bien-aimé, de développer ton intimité avec le Seigneur. Tu ne vas plus, bien-aimé, commencer à regarder à chaque fois ton ancienne vie. Lorsque tu étais païen, les gens te respectaient. Lorsque tu étais païen, tu vivais une vie, voilà, tu avais beaucoup d'argent, beaucoup de choses, beaucoup de voitures, oui. Mais lorsque tu es venu en Christ, le Seigneur te fait passer par le brisement. Le Seigneur te fait montrer que malgré ton élévation, malgré ton honneur au son mokili, mais ici, tu dois passer par ça.